de me réfugier. Avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo, vous allez vous présenter avec beaucoup de casquettes, beaucoup de registrés. On veut vous écouter. Très bien, merci. Le petit fantassin, c'est lui qui doit chevaucher avec des grands rois, des grands guerriers. Dans le monde, en général, et en Afrique et en RDC en particulier. Je suis Félix Kaninda Tshilongo. Je suis un serviteur de Dieu. Comme pasteur dans l'église Rab Tabernacle à Kinshasa. Kinshasa Limité. Quartier Salon. Avenue Itimbiri numéro 25. Je suis un archange parce qu'en cette heure, dans les chiffres 3, dans le royaume de Dieu, Dieu agit avec les anges. Comme c'était le cas avec l'Église, il avait agi avec les Éphésiens 4. Comme c'était le cas du temple, il avait agi avec la sacrificature et les Lévites pour les Juifs. Voilà un peu. Maintenant, je suis aussi un officier supérieur à la retraite depuis plus de 20 ans. Et à l'heure qu'il est, je suis colonel-major aumônier de l'ONU. J'ai suivi des cours, j'ai été formé pour être un aumônier à 3 niveaux, comme aumônier international de l'ONU, comme juge de paix de l'ONU, comme médiateur, comme ambassadeur de paix. Et la même personne que je suis un diplomate international de l'ONU. Je suis un défenseur de l'homme, un expert défenseur de l'homme de l'ONU. Je suis diplômé en intelligence artificielle et cybersécurité, avec spécialité expert en défense et sécurité de renseignement satellitaire et couverture des zones et des territoires. Et maintenant là, je présente l'émission La Voix de l'Archange. L'archange en question, c'est bien moi. Voilà un peu la manière dont je pouvais... Merci pour votre présentation. Nous estimons que beaucoup d'éléments n'ont pas été évoqués, mais on va directement placer le pied dans les plats. Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? C'est une séance pédagogique. Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère des Saints-Anges et ses effets. Voilà, ministère des Saints-Anges et ses effets. Voilà. Dieu est parfait dans le chiffre 3. Dans le chiffre 1, pour la rédemption dans sa totalité, il a commencé avec les Juifs. Vous devez naître juif
pour appartenir, pour faire partie de la divinité. C'est pourquoi Dieu avait prévu un temple pour les Juifs. Pour les Juifs, on parle du temple. Et quand on parle du temple, on parle de la loi de Moïse. Loi de Moïse dans le temple. Et parler de la loi de Moïse dans le temple, Dieu doit traiter avec la sacrificature. Sacrificature. Plus le lévite. Voilà. Et le temple des Juifs, avec la loi de Moïse, apportée par les sacrificateurs et les lévites, c'est rien que pour les Juifs. Le temple, quand on parle du temple, on parle des Juifs. Et ici, Dieu ici, il est Jéhovah. Jéhovah, c'est le Dieu des Juifs. Un grand Dieu que l'on ne pouvait pas voir. Le voir et mourir. Un grand Dieu dont on ne pouvait pas citer le nom, hein, comme nous aujourd'hui, vous êtes un Zambé Nangaye, un Zambé Nangaye. Non, non. Un grand Dieu, Dieu au-dessus. Il était Dieu au-dessus. Voilà. Et il avait fait des promesses à un de leurs, qui est Abraham. C'est-à-dire la loi de Moïse, avec les sacrificateurs et les lévites, avec Jéhovah dans les temples des Juifs, c'était pour finalement arriver à trouver une terre. Et cette terre-là, c'est la loi de Moïse avec les sacrificateurs, les lévites et Jéhovah et les Juifs dans les temples que aujourd'hui Israël, les Juifs ont cette terre-là appelée Israël. Ok. Cette nation, Israël, et leur terre, c'est... Vous voyez? Israël. C'est le produit du temple des Juifs, la loi de Moïse, les sacrificateurs et les Lévites, et Jéhovah lui-même au-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons Israël. Et cette terre-là, ok? Voilà ce qu'avait produit Dieu dans les chiffres 1. Ok? Alors quand Dieu a terminé avec eux, vous voyez, il y a Israël. Israël, c'est une nation. Il y a une nation, il y a un pays, il y a un drapeau, il y a la monnaie, il y a un gouvernement. Tout est lié à la terre. Oui. Donc, votre terre, c'est ça votre origine. Vous devez vous battre, vous devez vous battre, vous devez combattre, vous devez faire la guerre pour que personne ou une autre nation ne puisse pas occuper votre terre. C'est Dieu qui vous l'a donné. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Il est divin, c'est-à-dire, il a un amour divin, c'est-à-dire que Dieu a un amour pour tous. Voyez-vous? Alors pour les Juifs, voilà ce qu'il a réalisé pour eux. Ils sont une nation, il y a un pays, ils ont la capitale, ils ont leur roi connu, c'est David, hein, vous voyez? Et la capitale là, Jérusalem, c'est la ville de David. Oui. Ça, vous le savez. Oui. C'est la ville de David. C'est pourquoi que vous montiez, que vous descendiez, Israël doit occuper cette terre-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, Israël fait partie des religions monothéistes. Le judaïsme. Monothéiste, pourquoi? Parce que ça vient de 3 enfants d'Abraham. Les Juifs sont les enfants d'Abraham par Isaac.
Les Mahométans sont les enfants d'Abraham par Ismaël et Agar. Oui, l'islam. Et quand le juif appelle Abraham, et appelle Abraham Ibrahim, c'est leur père à tous. Et nous aussi, Abraham est notre père. La troisième religion. Abraham est notre père par David, par Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le fils de David. Vous savez cela, n'est-ce pas? Vous voyez ce que Dieu a fait? Et ils ont la terre. Et ils doivent vaincre. Au prix du sang. Parce que toute victoire, c'est au prix du sang. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Même Dieu lui-même, il a versé le sang. C'est pourquoi je peux déjà d'emblée dire aux Congolais que pour gagner ce que Dieu vous a donné, il faut accepter la mort. Là où il y a la mort, c'est là où il y a la vie. Si vous le voulez vivre, allez déjà droit vers la mort, alors Dieu va vous ressusciter. Parce que vous ici, quand quelqu'un vous fait du mal, vous criez à tue-tête, ah les Koulouna. Mais quand quelqu'un vient là-bas, il dit, on arrête les Koulouna, on tue un Koulouna, vous êtes encore là-bas à dire, hey, babou moutouté. Vous êtes quel genre de personne? Faire la guerre, c'est tuer, c'est détruire. Les Rwandais nous font la guerre. Ce n'est pas ça la bataille. Ils tuent, ils détruisent. Si nous disons que nous devons faire la guerre, nous devons nous munir des outils, de tout ce que nous pouvons nous avoir pour faire couler le sang. Il faut faire couler le sang. Dieu a fait couler le sang pour que son fils hérite la terre. Pour que Jésus soit sur la terre, Jésus, le sang a coulé. Voilà. Là, il l'a fait comme cela. Israël a un drapeau à 6 étoiles. Israël a une ville, Jérusalem. Israël a un roi de référence, David, qui est David. Israël a sa monnaie. Israël a son drapeau. Oui. Voilà ce qu'a produit les temples des Juifs avec la loi de Moïse, les sacrifices de David, avec un Dieu que l'on ne pouvait pas voir, le voir et mourir. Là, c'est dans les chiffres 1. Maintenant, on va aller dans les chiffres 2. Ok? Dans les chiffres 2, Dieu va traiter avec les gentils. Autrement dit, les nations. Donc tous ceux qui ne sont pas Israël. Ok? Hein? On peut les appeler aussi. Bon, je ne vais pas. Je vais déjà d'abord par comme de la même manière que j'ai parlé ici. Là, c'est les temples. Là, c'est les juifs. Ici, ce sont les gentils qui sont des nations, donc qui ne sont pas juifs. Ici, Dieu traite avec eux, pas dans les temples, mais l'église. Vous voyez? Église veut dire hors d'eux. C'est-à-dire, quand vous recevez le message des gentils, vous devez sortir des coutumes, des traditions, comme aussi les Juifs, par leur père Abraham, il avait quitté son pays pour l'endroit où Dieu lui avait indiqué. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. De même avec les gentils, quand vous recevez la parole, ici vous êtes natif de la parole. Ici vous êtes natif des Juifs. Ok? Ici vous êtes l'église, ce sont les natifs de la parole. La parole qui vous sort des coutumes, des traditions, de toute vulgarité mondaine. Ok, là c'est l'église. Donc ne confondez pas, ici il y avait la loi et amenez encore la loi ici. La loi ne vient pas ici. Ici, c'est la grâce. Rien que la grâce. Et cette grâce vous vient d'où? Pas de la loi, mais de l'évangile de la croix. Ok? Ici, vous ne parlez que de l'évangile de la croix. Vous n'avez rien à voir avec Genèse, avec Apocalypse. Non, ce n'est pas votre matière. Et ici, c'est les 5 ministères, le ministère de l'Esprit, appelé les Éphésiens 4.
Ici, Dieu n'utilise que les Éphésiens 4. Quand on parle de l'Éphésiens 4, on parle de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants. Ok? Ici, on n'a pas besoin d'un sacrificateur. On n'a pas besoin de la loi de Moïse. On n'a pas besoin du temple. On n'a pas besoin d'un juif ici. Et un juif aussi ne vous croira jamais. Et ici, Dieu a un nom. Ok? Le nom de Dieu dans l'église, là où il y a la parole, c'est Jésus. Et pas n'importe quel Jésus. Jésus le Christ. Voilà. Donc ici, si vous voulez chasser les démons, citez le nom de Jésus. Si vous dites Jéhovah, ou bien vous faites une prière au nom de Jéhovah, il ne vous écoutera jamais. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne change pas sa manière de faire les choses. C'est pourquoi vous voyez la cacophonie, toute la cacophonie qu'il y a, toute la confusion qu'il y a dans vos églises d'aujourd'hui, et beaucoup plus les églises de réveil, qui sont dans tout et en rien. Ils ne sont pas potentiellement positionnés. Les Juifs savent, ils sont potentiellement positionnés dans leur temple, avec la loi de Moïse, avec leurs sacrificateurs, avec leur Jéhovah. Ils ont leur terre, ils ne se mêlent pas. Ils combattent pour leur terre. Ok? Parce que la terre, c'est l'origine même de l'homme. Donc moi, je suis congolais, je dois avoir une nature de cette terre qui est congolaise. Je ne mêlerai personne. Je n'accepterai personne. Parce que Dieu avait trouvé bon que cette terre soit pour les Congolais. Ok? Je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste. Je dois prêcher l'évangile avec une arme tenue de côté pour empêcher toute occupation. Ah bon? Pour empêcher n'importe quel intrus. Pour empêcher même les Congolais d'en face d'entrer ici. Si je ne le lui permets pas. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a dit, où que foule la plante de votre pied, cet endroit vous est accordé, prenez-y en possession, donnez la paix aux gens. Vous voyez un peu ça? Alors, ici, vous ne pouvez pas parler d'un Dieu Jéhovah. Ici, vous avez aussi un pays. Les pays ici, est-ce que vous me suivez bien? Très bien. Les pays ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est ça notre pays. Nous sommes les natifs de la parole. Et quelle parole? Jésus-Christ. Alors tout ce que vous ferez, même les sentiments, comme Jésus, Dieu est avec vous. Si vous avez vos sentiments à vous, des Congolais, pensant qu'un Congolais c'est un païen, c'est vous qui le dites. C'est pourquoi vous voyez les gens se taxer, oh, païen, païen, païen. Mais qui est païen? C'est ça le problème. Nous étions des païens. Dès lors que vous croyez Jésus-Christ, vous n'êtes plus païen. Cela n'a rien à voir avec vos bâtiments. Oh, je suis devenu chrétien dans un tel bâtiment. Non, Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu pour nous est dans sa parole. Dieu pour les Juifs, il était dans la loi de Moïse, du temple. Vous voyez un peu ça? Très clair. Donc, ici, vous avez pour nom Jésus-Christ et vous avez pour terre le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, vous, pour vaincre, vous devez utiliser la parole de Dieu. Si la parole vous permet de faire quelque chose, n'écoutez pas votre pasteur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et elle continue à être Dieu jusqu'à aujourd'hui. La loi de Moïse, c'était la parole de Dieu pour les Juifs. L'évangile de la croix et la grâce, c'est pour nous les gentils. Les nations. Nous qui sommes des nations. Je crois que je suis clair. Très clair. Voyez-vous? Alors, Dieu nous a donné un pays. Dieu doit nous avoir donné à chaque pays un chef, un président de référence. Comme ici, il y a eu autant de... Et nous devons aussi avoir un président de référence.
un chef de référence. Et repère. Voilà. Ce n'est pas Mobutu. Donc, finalement, vous n'avez pas quelqu'un de référence. Alors, si vous n'en avez pas un jusqu'à l'heure qu'il est, alors commencez à l'heure qu'il est d'en chercher. De trouver tout simplement que ce monsieur-là, il est patriote. Hein? Ce monsieur-là ne veut pas l'impérialisme, ne veut pas que l'on lui parle de l'impérialisme. Hein? Cet homme-là, il n'a pas à écouter oh non, la communauté internationale. La communauté internationale ne nous défendra jamais. Chaque nation se défendra. Comme Israël se défend. Donc nous devons nous défendre. Nous devons nous prendre en charge. Comme les Juifs se prenaient en charge avec leur roi, avec leur Dieu Jéhovah, avec leur roi David, avec leur terre Israël, avec leurs serviteurs, des sacrificateurs et la loi de Moïse dans leur temple. C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas aller à l'ordre disparate. Hein? Ce n'est pas aller dans l'ordre disparate. Chacun, oh, j'ai mon Jésus. Oh, chacun, qui sera le vrai Jésus? Ça devient désordre. Voilà. Hein? Chacun, oh, là-bas, non, moi je suis branamiste. Oh, là-bas, moi je suis kimbanguiste. Mais finalement, qui sera le vrai serviteur pour nous? Des très bonnes questions. Des très bonnes questions. Vous voyez un peu ça? Alors, dans le chiffre 2. Là, c'est dans les chiffres 2. Je ne sais pas moi si j'ai encore oublié quelque chose. Je vais y retourner. Vous voyez? Donc, ici, Dieu n'a qu'un seul nom, Jésus. Ici, Dieu n'a qu'un seul nom, Jéhovah. Et ici, Dieu habite dans les temples. Il faut aller dans les temples. Ici, Dieu est dans la parole. L'église est la parole. L'église, ce n'est pas votre bâtiment. L'église, c'est la parole. Hors de la parole vous a fait sortir de toutes choses, de toutes coutumes, de toute tradition, usage et autres. Il a fait de vous des natifs de la parole. Pour vaincre, il faut voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour moi. Qu'est-ce que la parole dit pour la famille, ma famille. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour ma province. Qu'est-ce que la parole dit? Dieu parle. Alors s'il parle, il doit avoir une bouche pour parler. Dieu, quand tu lui parles, c'est une pensée qu'il exprime, ça doit être écrit. Donc Dieu doit avoir des doigts pour écrire. Alors si Dieu a des doigts pour écrire, il doit avoir des yeux. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui incarne Dieu pour vous. D'ailleurs, Dieu veut dire objet d'adoration. Donc, vous devez voir quelque chose. Même si il est esprit, mais cet esprit-là doit s'incarner. On a besoin d'un Dieu couvert de peau. Vous voyez ici, ce Dieu-là était couvert de peau, c'était la peau de Moïse. N'est-ce pas ça? C'est cela. Hein? C'est cela. C'était la peau de Moïse. Voyez-vous? Et Moïse était un guerrier, vous le savez. Hein? Moïse était un guerrier. Alors, c'est pourquoi un fils de Dieu véritable doit avoir un mental de guerrier. Guerrier, c'est-à-dire, il est capable de tuer, de détruire, de voir le sang couler, pour s'assurer que j'ai terrassé mon ennemi, j'ai la maîtrise, hein, tout ce, là où je suis m'appartient. D'où il faut toujours avoir une armée. Il faut avoir une armée. Ici, il y avait une armée. Vous le savez. Hein? Et l'armée ici, c'était David. Vous voyez? L'armée ici, c'était David. Et ici, il doit avoir, on dit qu'il faut être un soldat. Un soldat de Christ. Il faut faire partie de l'armée de Dieu. L'armée de Dieu est constituée de la parole. Cette parole-là doit devenir chair. Donc vous devez avoir l'arme comme ça, l'arme comme ça. Dieu ne va pas fermer ses yeux.
Il est maître de temps, de lieux et de circonstances. C'est pourquoi vous pouvez regarder comme ça, on dit, oh non, Israël, il dit, je ne vois pas l'iniquité de Jacob. Natikala comme on a mabe Yakobo à Salate. Mais vous voyez que Yakobo, Yakobo, c'est un supplanteur. C'est un menteur. Mais Dieu dit que Yakobo n'a moni mabe na yete. David, c'est un tueur. Hein? Vous êtes là, vous êtes Nzambe, Kagame a tueur. Mais pour le Nibino, vous avez tué. Vous pensez que Nzambe a zomona makamona te pozo ndo yebisaye, Nzambe a yebinyonso. Oh Nzambe tela Kagame a tueur. Naboke tondi makila. Hein? Makila wana azotangisa wana makila na bino. Donc bino boko tangisa makila te. Hein? David était un tueur. D'ailleurs, on lui a dit que tu ne peux pas me construire le temple parce que tu as beaucoup tué. Mais un homme selon le cœur de Dieu. Vous ne voyez pas. Alors, il y a bien un mitem, il y a bien un mitem, il y a bien. Vous voyez? Alors, là maintenant, comme ça c'est une histoire, ça aussi à l'heure qu'il est, c'est une histoire. Ça c'est une histoire. C'est dans les chiffres 2. Et vous savez que le chiffre 2, c'est le cancer. Le chiffre 2, c'est le cancer. C'est pourquoi tout ça ne s'arrange pas ici. La grâce est grâce si vous acceptez. Si vous n'acceptez pas la grâce, que l'acte. Là-bas, si vous n'acceptez pas la loi de Moïse, que l'acte, vous tombez. Justement. Alors, ici, depuis que Jésus... Ici, nous n'avons eu que 3 ans et demi. Cette dispensation du Fils. Ici, c'est la dispensation du Père. Et là, nous sommes en train d'avancer. Ici, on n'a eu que 3 ans et demi. Dès lors que Jésus était mort, on ne pouvait pas parler en son temps de 5 ministères. Vous voyez qu'au sépulcre, c'était les anges. Justement. Alors, on a parlé du 1, on a parlé du 2, on est là, à ce niveau. Vous disiez que cette dispensation a pris combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'était fini. C'était pour Dieu. J'ai dit pour Dieu. Pour Dieu ici, c'est avec Moïse. Et vous savez que Moïse, on l'a relayé par Josué. Et l'histoire d'Israël est terminée pour Dieu avec Josué. Avec les Juifs, ça continue. Et ici, Dieu a commencé avec les 5 ministères, les Éphésiens 4, et Jésus naquit. Et après la naissance de Jésus-Christ, après sa mort, hein, et son ensevelissement, Jésus avait fait combien d'années sur la terre? 33 ans. 33 ans de ministère. Dès qu'il était mort, c'était l'avenir de la mort. Il était venu pour mourir. Quand il était mort, c'était terminé pour cette dispensation du Fils. Le Fils avait terminé son travail comme Moïse avait terminé son travail par Josué. Voyez-vous, Jésus a terminé son travail. Ici, il a laissé à l'Église la continuité. Pour Dieu, c'est terminé avec eux. Dieu continue à travailler avec les Éphésiens 4. Mais Dieu a continué. Il a fait le coin. Il est allé vers son royaume. Le royaume, c'est le royaume des fils et des filles de Dieu. Ici, il n'y a rien de l'homme. Ici, cette dispensation, c'est la dispensation du sexe. Jésus naquit par une femme. C'est le sexe. Ici, Moïse naquit par une femme. C'est le sexe. Mais ici, il n'y a pas de femme. Dieu créa l'homme. Voilà. C'est cet homme-là. Il était homme-femme. Homme et femme. Là, c'est ici. Donc, c'est ça, le Fils de Dieu. Le vrai Fils de Dieu. Jésus, ici, n'était pas vrai Fils de Dieu. Parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Les contemporains savaient qu'il était le fils de Joseph et de Marie. Oui. Donc, il était 100% homme.
Et pour Dieu, il était 100% Dieu, comme l'avait dit Pierre. Que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu très haut. Mais le même Pierre-là savait aussi qu'il était le fils de Joseph et de Marie. Ok? Donc, Dieu travaille avec les hommes à sexe ici. Ici, ils ne peuvent pas passer. Avec le sexe, vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens que vous appelez des serviteurs de Dieu, ils échouent toujours. Parce que c'est le penchant sexe qui l'emporte sur le penchant esprit. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez tous ces serviteurs, ils travaillent autour du sexe. La nourriture, les habits, c'est la beauté. Le voyage. Voilà. Or, la beauté, c'était la chose du diable. C'est le diable qui était beau. Jésus n'était pas beau non plus. Vous pouvez lire dans Ézéchiel, chapitre 12, et ainsi de suite. Jésus n'était pas beau de figure. Regardez tous ces gens. Ils aiment le luxe. Ça, c'est Satan. Ça, c'est le sexe. Dieu ne travaille pas avec ce genre de personnes. Jésus a dit, ces choses-là, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Vous cherchez premièrement le royaume. Voilà. C'est pourquoi l'Église a échoué. Il faut en venir au royaume. Le chiffre 3. Chiffre 3. C'est le royaume. Alors, Jésus a dit, le royaume ne viendra pas de manière à frapper le regard. Qu'on ne vous dise pas, il est ici, il est là-bas, comme là-bas, oh, Jésus de Nazareth, non, 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 non. Ce n'est pas ça. Nous n'avons rien à voir avec. Les dieux ici n'est pas les dieux de Nazareth. Les dieux ici n'est pas les dieux des Juifs. Il n'est pas les dieux des nations. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, Dieu ni juif, ni des nations. Vous voyez? Alors, il est qui? Voilà. Ici, c'est la troisième dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Là, l'Église, c'est la dispensation du Fils. Le royaume, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Voyez-vous? Ici, Jésus était la portion. Ah ouais, c'est la multitude de cette portion. C'est-à-dire un grain qui a été mis en terre, qui a produit un arbre, et au-dessus de cet arbre, il y a plusieurs grains de la même sorte. Hein? Et ceux-ci doivent recevoir la lumière. La lumière ici, ce n'est pas la lumière des Juifs par Moïse et les souverains sacrificateurs. Ici, ce n'est pas la lumière des nations qui est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Ici, ce n'est pas cette lumière-là. Je vais vous faire voir la lumière ici. Ok? Très bien. Ici, la lumière, c'était la colonne de feu. Nous avons notre pays. C'est ça la carte de notre pays. Il faut comprendre qu'il n'est pas destinataire. Je parle maintenant de notre pays. Le ministère des Saints-Anges. Ce pays est potentiellement riche. Et c'est la richesse de Dieu qui fait d'un peuple, qui fait d'une nation, qui fait d'une communauté puissante. Donc nous sommes le peuple le plus puissant du monde de par notre sous-sol. Je ne sais pas moi si vous me suivez bien. Très bien. Donc, cette terre appelée EIC, cette terre appelée Congo, Avec K. cette terre appelée Zaïre, aujourd'hui RDC, c'est juste l'ancien
État indépendant du Congo. Est-ce que vous me suivez bien? Très bien. En son temps, il y avait l'Angola, il y avait ici, il y avait le Congo là-bas et Gabon. Vous me suivez très bien? Donc on ne parlait pas de Rwanda, de Burundi, de ceci, de cela, il n'y en avait pas. Ok? Et vous savez que c'est M. Léopold II qui a vendu, il a vendu ça à la Belgique, il a vendu une partie à l'Allemagne, il a vendu une partie, il a morcelé. Et la Belgique aussi, à son tour, a vendu tout ça aux États-Unis, après que les États-Unis soient la grande puissance. Donc, ils ont pris. Et la partie des Allemands, qui est, à partir de là, Burundi, et toutes ces choses-là, et patati patata. Vous voyez? Maintenant, pour maintenir ce pays, qui est la grande puissance du monde de par sous-sol. Parce que pour être grande puissance aujourd'hui, vous devez avoir l'uranium. N'est-ce pas vrai? Ouais. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est à cause de l'uranium de Shinkolobwe. Ok? Ouais. Donc sans Shinkolobwe, les États-Unis ne seraient pas une grande puissance. Ils se sont dit ceci. Pour nous maintenir comme une grande puissance, nous devons marcher sur le pays qui produit l'uranium. Nous n'allons pas laisser ces pays. Nous devons avoir fabriqué une police de frontières. C'est comme ça qu'on utilise tous les pays limitrophes du Congo comme police de frontières de l'Empire Tutsi. Tutsi ici, ce ne sont pas les Tutsis là. C'est dérivé de ces Tutsis là, un peuple sans terre. Vous suivez? Maintenant, on a voulu faire de notre pays une zone tampon, c'est-à-dire une zone sinistrée, une zone de ceux qui n'ont pas de terre. Est-ce que vous me suivez bien? Super. Voilà pourquoi il y a eu génocide et toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? La République des volcans, c'est la République de Kagame. Mais pour ce qui est des États-Unis, IA, OTAN, c'est la République, c'est le royaume Tutsi, qui est l'ancienne EIC. Ok? Maintenant, Kagame et la Rwanda, ils sont déjà, je ne sais pas moi, à 14 ou 18 millions. Mais avec l'espace qui n'est même pas comme la province de Kinshasa, la ville-province. C'est pourquoi ici, il y a un problème de terre. Entre Kagame et nous. Pas seulement là-bas d'abord, mais entre Kagame et nous, c'est un problème de terre. Il cherche cette partie ici, qu'il appelle Goma. Goma, selon lui, ce n'est pas Goma selon notre cartographie. Goma, selon la République des volcans, dont Kagame est le président de la République, c'est-à-dire à partir de Ituri jusque là-bas, jusque vers le lac. Oui. Ok? Donc, c'est cette terre qu'il veut avoir. Donc, à l'intérieur, 300 km. Annexé chez lui. Annexé. Pour lui, c'est déjà annexé parce qu'il maintient, il a ses militaires sur place, avec l'appui de l'OTAN. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, l'Europe, pour eux, ils ont la République, le royaume, l'Empire Tutsi. L'Empire Tutsi, c'est 150 km à l'intérieur. Donc, chaque pays environnant, chaque pays limitrophe dirige 150 km de son côté. Je ne sais pas moi si tu me suis bien. Donc, comme par exemple la République centrafricaine, comme le Soudan, donc Rwanda, Burundi, tout ça, il faut maîtriser 150 km. Et ils doivent fournir chaque fois qu'il y a un président qui voudra ne pas s'accorder avec eux dans leurs accords. Dans leurs accords, ils doivent fournir, chaque pays doit fournir
une police des frontières de son côté pour nous surveiller. Et surveiller surtout les présidents de la République. Donc, pour être président de la République au Congo démocratique, vous devez d'abord être recruté par les États-Unis, lui et l'OTAN, à travers Kagame et quelques présidents des pays limitrophes, avant d'être élu ici. Tout ce que vous faites ici, ils regardent, ils voient. Qui est la personne que les Congolais aiment? Alors si c'est celui-là, nous le recrutons. Et votre gouvernement aussi est recruté. Dès lors qu'on dit qu'il y a un gouvernement aujourd'hui, et on cite nommément les noms, juste après là vous avez un coup de fil, on doit vous recruter. On vous appelle. Mouzingu Gloire, c'est vous, non? C'est vous le nouveau ministre de Sport? Oui. Le nouveau ministre de l'Information? Oui. Alors, prenez votre stylo. Écrivez. 00. Voilà votre compte en Europe. Voilà votre compte aux États-Unis. Voilà votre compte en Suisse. Voilà votre compte en... Le pays du pape, c'est lequel? Rome, Vatican, Italie. Vatican, Italie. Et vous avez là-bas 5 millions, là-bas 5 millions, là-bas 5 millions, 5 millions d'office. C'est pourquoi vous voyez, quand vous faites quelque chose contraire à leur volonté, on dit directement que vos avoirs sont gelés. Ce sont ces avoirs-là. Qu'eux-mêmes ont donné. Oui. J'ai fait ma défense de l'IA et cybersécurité sur cette matière. La République des volcans ou l'Empire Tutsi. Les diplômes que vous avez vus là, le travail de mémoire, j'ai parlé sur l'Empire Tutsi ou la République des volcans. C'est là où j'ai développé ces choses. Et en ayant développé ces choses, à l'issue de du jury de mon travail de mémoire, c'est comme ça que les voix se sont fait entendre depuis les États-Unis, Canada, à l'université où j'étais. Ils m'ont dit que tu dois faire l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et ils m'ont fait spécialiser en défense, sécurité, de renseignement satellitaire et de couverture des zones ou des territoires. Je leur ai posé la question. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toute cette matière, cette connaissance, vous me la donnez? Pourquoi? Ils ont dit, vous allez servir votre pays. Vous allez donner du travail au pays. Maintenant, quand j'arrive ici, ce sont eux qui commencent à m'appeler pour que je puisse leur rendre du travail, parce que ce sont eux qui m'ont encadré, qui m'ont donné cette bagatelle. Donc, ils m'avaient aussi recruté par ignorance. C'est maintenant que je m'aperçois que ils traitent de la même manière. C'est pourquoi, ce que je suis en train de dire, je suis en train d'interpeller notre gouvernement. Je suis en train d'interpeller le président de la République. J'ai cette matière, je maîtrise. J'ai vu même l'un de mes professeurs dans les vidéos de ces mercenaires qui retournaient à Luanda, à Goma. Qui allait à Rwanda. J'ai vu même quelques-uns de mes condisciples. C'est ce qui m'a fait très mal au cœur. C'est ce qui fait que je suis en train de parler de ces choses. Nous devons nous battre. Nous devons faire la guerre au Rwanda d'abord. Et derrière eux, si nous vainquons Rwanda, c'est ça la victoire. Et cette victoire, c'est la victoire de tous les peuples congolais. Tout ce que vous pouvez avoir, quelle que soit la connaissance que vous... Comme je suis là, je suis capable d'encadrer 2 personnes pour la matière dont je suis expert. Je suis diplomate international, humanitaire et environnemental, diplômé de l'université britannique, tel que je suis là. Je suis ambassadeur de paix, expert des droits de l'homme.
juge de paix de l'ONU, de l'Université de Floride. Toutes ces choses, on me les a données, tous ces cours, on me les a donnés, des professeurs qui viennent pour enseigner un salon que je suis. Donc, mon intervention d'aujourd'hui, c'est une interpellation de tous les peuples congolais, l'interpellation de toutes les autorités, l'interpellation du président de la République et de tous ceux qui font partie de notre défense et sécurité. Voyez-vous un peu? Tout le monde, nous avons des toutis. Les toutis, ce sont les gens qu'on a lavés, hein, qu'on a injecté des choses. Donc, vous pouvez voir quelqu'un là-bas, non, sans des pères et des mères. Ce n'est pas ça, ce n'est pas des pères et des mères. Il est corrompu. Dès lors qu'on vous nomme chef d'état-major, juste après là, coup de fil, vous avez 5 millions dans telle banque. Vous avez 5 millions, vous devenez millionnaire. En un instant. Comment vous allez servir ce pays? C'est pourquoi, tout ce que vous voyez là-bas, je vous dis, je suis clair, net et précis dans les langages, ils sont des corrompus. À 99,9. Parce que vous ne savez pas, ce sont les présents corrompent. C'est écrit dans la Bible. Voilà tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Merci. Hein? Je ne sais pas moi s'il y a une dernière question. Non, il n'y a pas une question. Il n'y a pas une question. On ne va pas poser des questions. Tout ce qui est dit ici, c'est pour la patrie. C'est pour la patrie. C'est le patriotisme qui anime notre archange. On finit avec vous. Donc, le cas de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est cette terre dont nous sommes origines. Et si nous pouvons nous battre ou faire la guerre, Dieu va engencer de son esprit pour que nous ayons la victoire. Sans Dieu, nous ne ferons pas des exploits. Avec Dieu, nous pouvons tout faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse également. C'est par ici que nous concluons l'émission, la séance pédagogique d'aujourd'hui. On n'ajoute plus des choses. On vous remercie. Partagez cette vidéo, cette émission. Relayez largement cette émission pour que ça fasse bruit dans les oreilles des autorités. Nous vous retrouverons très prochainement. On vous aime. Bonsoir chez vous. Bye. J'ai envie de me réfugier